Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tuto de la web-série Jussieu Secours. Aujourd'hui, nous nous rendons en Vendée au centre Jussieu Secours Luçon. Luçon, capitale spirituelle du Bas-Poitou. Nous retrouvons Kevin et Stéphanie qui vont tout nous dire sur la préparation d'une ambulance avant la prise de poste. Après le générique, bien sûr. Bonjour Stéphanie, bonjour Kevin. Les ambulanciers diplômés d'État sont des professionnels de santé auxiliaires médicaux. Ils assurent les soins d'urgence, la surveillance et le transport sanitaire des patients. Dites-nous, comment préparez-vous votre ambulance pour assurer ces missions? Bonjour Fabien. Pour assurer notre mission, nous devons vérifier que notre ambulance est fonctionnelle pour la mener à bien auprès des patients. Pour ce faire, nous allons vérifier d'un point de vue mécanique et l'armement du véhicule. D'accord, commençons par le contrôle du véhicule. Qu'est-ce que vous regardez? Nous commençons par faire le tour du véhicule afin de vérifier son état général, le bon fonctionnement des portes, la carrosserie, les pneus, les clignotants et les phares. Que faites-vous si vous constatez un problème? Nous en informons notre régulateur et les équipes responsables des véhicules grâce à une application que nous avons sur nos PDA. Il s'agit surtout de vérifier si oui ou non nous pouvons garder notre véhicule. Rien à signaler aujourd'hui? Vous pouvez partir? Non, pas encore. Nous devons contrôler le moteur à froid et pour cela ouvrir le capot et contrôler le niveau d'huile et le niveau de liquide de refroidissement. Pour ce faire, le véhicule doit être bien à plat de façon à pouvoir appréhender les niveaux le mieux possible. Et ensuite, nous validons tout sur notre application. Tout est en ordre? Oui, tout est en ordre, mais ce n'est pas terminé. Il faut maintenant monter dans le poste de conduite pour vérifier les avertisseurs sonores et lumineux. Ah ouais, c'est fun ça! Attention, les avertisseurs sonores et lumineux doivent être utilisés à bon escient, seulement lorsque la conduite en urgence est justifiée. Nous devons vérifier que les papiers du véhicule, carte grise, papiers d'assurance et AMS sont bien présents et à jour. Et dernière vérification du véhicule, en mettant le contact, je vérifie le niveau d'essence et qu'aucun voyant ne s'allume. Pas de voyant allumé? Non, tout va bien. D'une façon générale, si un voyant est allumé, nous le signalons au régulateur et aux responsables d'exploitation qui prennent le relais. S'il y avait eu un voyant orange d'allumé, l'aval du mécanicien est demandé. S'il y avait eu un voyant rouge, on nous aurait sans doute demandé de changer de véhicule. Ok, super. Tout va bien. On part en mission? Pas encore. Nous avons vérifié tout le véhicule. Maintenant, nous devons vérifier que nous avons l'équipement complet. Ah oui, effectivement. Le matériel embarqué des véhicules sanitaires est réglementé. Mais il y a aussi des préconisations du réseau Jussieu Secours, n'est-ce pas? Effectivement. Tout d'abord, comme cela a déjà été évoqué lors d'un précédent épisode, nous devons vérifier que nous avons la bonne quantité d'oxygène dans l'ambulance. Ce véhicule est une ambulance de type B, un gros volume. Nous devons disposer de 2 bouteilles de 1000 litres d'oxygène décompressé et d'une bouteille de 3000 litres. D'accord. Vous vérifiez le brancard? Oui, nous vérifions le brancard, qu'il soit en bon état de fonctionnement et en particulier que les ceintures soient opérationnelles. Et qu'est-ce que vous vérifiez d'autre? En général, nous partons toute la journée avec le même véhicule. Nous devons donc faire la vérification en respect de la réglementation. Nous validons cette procédure avec notre application et elle est enregistrée en cas de contrôle sanitaire. Pour ne citer que quelques exemples du matériel que nous vérifions, nous avons la chaise portoire, la civière scoop, ainsi que les attelles et les colliers cervicaux. À ce sujet, le réseau Jussieu Secours préconise un conditionnement des différents kits de matériel médical en 2 sacs, le sac bilan et le sac d'urgence. Nous emportons les 2 en mission. Ok, c'est clair. Nous ne rentrerons pas dans les détails aujourd'hui, ça sera l'occasion d'un nouveau tuto. Ça tombe bien, nous venons de recevoir une mission, il est temps de partir. On vous laisse partir. Merci pour tous ces détails et bonne mission. Je n'avais pas conscience que la préparation et le contrôle des véhicules étaient aussi complets. Mais au moins, c'est rassurant. Stéphanie, Kevin, vous voilà rentrés de mission? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous? Pourquoi avoir choisi le métier d'ambulancier? Et qu'est-ce qui caractérise la si belle région de Luçon? Je suis ambulancière depuis 20 ans. Ce que j'aime beaucoup dans ce métier, dû aux imprévus, c'est que nos journées ne se ressemblent pas du tout.
C'est un travail très enrichissant, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. J'ai en tête plusieurs interventions marquantes, mais la plus belle restera un bébé né sur notre brancard. Pour ma part, je suis ambulancier depuis 5 ans et ce qui m'a attiré dans le métier, c'est le contact humain, pouvoir aider les personnes et la richesse des rencontres et des interventions qui sont toutes différentes les unes des autres. Ce qui caractérise la région de Luçon, c'est une région côtière avec une population qui est vieillissante, mais l'été qui triple. Donc du coup, nous intervenons beaucoup dans les campings et sur les parcs aquatiques et autres. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce tuto. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Quel geste métier aimeriez-vous voir dans les prochains? Dites-nous-le dans la section commentaires. Bien évidemment, activez la cloche pour n'en louper aucun, abonnez-vous et likez. Et je vous dis à bientôt la team.